C'est l'heure maintenant de votre rendez-vous football du lundi soir. On accueille bien sûr Jean-Philippe Debarge, merci d'être avec nous. Et Roger Mila, bonsoir, vous êtes ancien footballeur. Derrière vous, 3 Coupes du Monde avec le Cameroun. Et puis vous avez joué également à Valenciennes entre 1977 et 1979. Et vous participerez justement ce mercredi à Valenciennes à un match en hommage à David Sommeil. Vous serez avec d'autres grands noms du football. David Sommeil, je rappelle, qui est décédé il y a 3 ans d'un accident cardiovasculaire. Pourquoi c'était important pour vous de participer à ce match de gala? C'était un ami, David Sommeil? Oui, non seulement un ami, mais un adversaire dans le championnat de France. Je pense que c'est tout à fait normal que nous qui avons participé à maintes reprises au championnat de France, nous qui l'avons côtoyé, que nous soyons là pour sa famille, nous soyons là pour son épouse et surtout pour ses 2 enfants. Alors Fanny, vous vient de le dire, hein, vous avez joué dans les fins des années 70 à Valenciennes. Quel souvenir vous gardez de ce passage? Oui, certes, le souvenir au début a été fabuleux, mais malheureusement, quelques mois après, il y a eu quelques difficultés parce que le président de Valenciennes n'avait pas respecté les normes du contrat. Mais malgré cela, j'ai gardé un très, très grand souvenir parce que, vous savez, ma venue à Valenciennes, c'est pas tellement le feu président Pouille c'est plutôt les supporters qui avaient cotisé pour que j'arrive à Valenciennes. Donc, je suis resté à Valenciennes pour eux parce qu'ils avaient besoin de moi à Valenciennes. Jean-Philippe, juste une petite rectification. Autant pour moi, j'ai donc dit David Sommeil décédé, mais il est voilà, bien sûr atteint, victime d'un accident cardiovasculaire, et donc vous allez récolter des fonds pour l'aider donc à suivre sa vie avec son épouse Clarisse Sommeil. Qu'est-ce que vous inspire la saison? On revient sur Valenciennes, la saison du club qui a sauvé sa peau in extremis. Ben écoutez, on a pensé à un moment que ça allait être une répétition. Mais heureusement qu'il a fallu ces 2 buts de Pujol pour sortir Valenciennes de cet engrenage. Je pense qu'aujourd'hui, le président de Valenciennes devrait penser à l'avenir et comprendre que pour avoir une grande équipe, il faut avoir des grands joueurs. Et surtout, il faut avoir un banc. Lorsque vous n'avez pas de banc, c'est difficile de tenir tout un championnat. Donc je pense que c'est une petite leçon pour le président et son équipe, et j'espère que l'année prochaine, nous aurons une grande équipe avec un grand stade surtout. Alors vous avez participé cet après-midi à une conférence de presse, vous avez vu ce beau vieux stade Ningesser qui refermera ses portes mercredi avec cette opération Solidarité. Vous avez vu le nouveau stade aussi, votre impression? Ben, j'ai surtout vu le bureau où j'avais signé mon premier contrat professionnel. Une petite larme. Et voilà, et surtout les vestiaires où j'étais tout le temps assis. Je pense que c'est des moments inoubliables, c'est des souvenirs sincèrement inoubliables. Et voir ce stade avec le nouveau qui est en place, ça prouve que cette équipe a beaucoup progressé et que surtout il y a des élites qui sont passées par là, qui ont fait du bon travail. Surtout, je parlerai du ministre Borloo qui a fait un grand boulot à Valenciennes. Je voudrais qu'à travers ce stade, que Valenciennes, l'année prochaine, sûrement retrouve, si ce n'est pas la Champions League, mais l'Europe. Roger Mila, dernière question. Vous avez parlé tout à l'heure de grande équipe, de grands joueurs. Qu'est-ce que vous inspire finalement ce doublé du LOSC cette saison? Ah, extraordinaire. 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 Tout à fait. C'est un jeune compatriote à qui nous avons espoir, qui a beaucoup progressé. Et puis, il a encore de la marge pour continuer à progresser. Je pense que Lille, depuis qu'ils ont pris la tête du classement, ils méritaient d'être champions. C'est vrai qu'ils ont eu quelques frayeurs, mais vous savez, lorsqu'on est un footballeur, qu'on n'a pas de frayeurs, ça veut dire qu'on n'est pas sûr de soi-même, qu'on n'est pas sûr de son équipe. Et je voudrais tout simplement dire merci à l'entraîneur Rudy Garcia.